une grande comédienne à côté de moi, Catherine Arditi. Le nom Arditi vous dit quelque chose? C'est normal, vous connaissez autant Catherine que son petit ou son grand frère? Son grand frère. Oui. Pierre. En taille peut-être. Voilà, en taille. talent. Et puis il y a je aussi pense ma que- petite sœur, Rachel. Voilà, donc c'est une famille de d'acteurs. comédiens. Oui, c'est ça. Vous préférez acteur ou comédien? Moi j'aime bien acteur, moi, oui, acteur, actrice, sauf je sais pas, ça m'est égal, on va dire. Vous êtes, alors actuellement vous êtes à l'affiche de Madame Zola, qui se joue au Petit Montparnasse, Oui. avec... Pierre Forest. Voilà, je cherchais le nom de votre De partenaire. Voilà. Alors, Madame Zola nécessite quand même quelques explications. C'est pas moi qui vais les donner, mais c'est vous qui allez nous expliquer pourquoi Madame Zola. Et... Bon, je peux dévoiler une chose. On arrive dans la salle, on se retrouve le jour même où Émile Zola rentre au Panthéon. Voilà, exactement. La pièce commence à ce moment-là. C'est une pièce d'Annick Le Goff aussi, qui est librement adaptée, très librement adaptée de la biographie d'Evelyne Bloch-Dano sur Madame Zola. Alors Madame Zola, c'était Alexandrine Zola, la femme d'Émile Zola. Alors bien sûr, tout le monde connaît Émile Zola et je dois dire que fort peu de personnes connaissent Alexandrine Zola. Et c'était dommage, c'est pour ça qu'Annick a voulu écrire une pièce sur cette femme qui était injustement méconnue, parce qu'elle a fait énormément de choses, beaucoup de choses. Alors elle n'a pas eu une vie publique comme son mari, parce qu'elle était derrière lui tout le temps, mais elle a secondé toute sa vie, et puis elle a accepté des situations pas toujours faciles pour une femme, à savoir que Zola a eu 2 enfants avec une autre femme, qu'à la mort de Zola, elle s'est énormément occupée de ses enfants, qu'elle a payé les études des enfants, qu'elle a marié Denise, la fille, avec un disciple de Zola, etc., etc. Elle a fait énormément de choses. Et donc, voilà, on avait envie de mettre en lumière cette femme et que les gens la découvrent, parce qu'effectivement, personne ne la connaît, et du coup, les gens la découvrent. On la découvre, on sait qu'elle a un petit chien qu'on ne voit pas mais qu'on entend. Oui. Fanfan, c'est ça? Fanfan. Celui-là, c'est Fanfan 2, en fait. Ah. Parce qu'ils avaient eu un premier chien qui s'appelait Fanfan. Les Zola adoraient les animaux. Alors, ils avaient énormément de chats, de chiens, plein d'animaux. Et ils ont toujours vécu avec des animaux parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Émile et Alexandrine n'avaient pas d'enfants. Et donc, quelque part, les animaux étaient toujours à côté de nous, quoi. Au départ, on revient toujours sur le départ, comme ça après on peut aller dans la suite. Vous faites un dialogue avec Émile, bon, qui bien entendu ne peut pas être là. Non, non, et pour cause, puisqu'il est mort. Alors elle prend, alors ça c'est aussi une idée de l'auteur, hein, de faire des monologues où Alexandrine parle à Émile, mort. Voilà. Ça arrive, hein, ça peut arriver dans la vie, tout à coup on pense aux gens qui nous ont été proches et qui ne sont plus là, et dit tiens, s'il était là, il penserait ci, il ferait ça, etc. Là, c'est vraiment, oui, effectivement, elle lui parle carrément. On s'est dit que probablement elle parlait au portrait que Manet avait fait de Zola, qui était au fond de la scène, et que donc voilà, elle s'adresse à lui tout à fait régulièrement. Mais on trouve ça presque naturel. Oui. Quand on est dans la salle, on comprend tout de suite, on accepte le fait, on se dit, Voilà. bon, elle a perdu son mari il y a quelque temps, l'homme de sa vie. Aujourd'hui, on lui a rendu les plus grands honneurs. Oui. Et donc, on comprend qu'elle, toute la discussion s'y intéresse vraiment dès la première seconde. Ben, tant mieux, je suis ravie de ça. On a aussi une très jolie mise en scène de Anouche Setbon, qui a vraiment très joliment mis en scène cette pièce, qui est tout en délicatesse. Et puis je trouve qu'on a aussi, on est très accompagné par la musique de Michel Vinogradov, très jolie, avec les petits jappements de Fanfan qui vient de temps en temps. Voilà, et aussi les lumières de Laurent Béal, et le dispositif scénique aussi qui est très très joli de Oria Pupo.
on a parlé du fait que vous n'étiez pas seul sur scène, arrive, quelques minutes après le premier monologue, oui. Un pharmacien herboriste qui est joué par Pierre Forest et qui vient aider Madame Zola pour soigner son asthme, parce qu'elle était asthmatique. Et donc, il vient lui apporter des remèdes parce qu'elle est pas en très bonne forme avec cette histoire de cérémonie du Panthéon. Et puis, petit à petit, il va arriver à la faire parler de sa vie, en fait. Elle va lui raconter des moments de sa vie importants. Et lui-même, d'ailleurs, va lui raconter aussi des moments de sa vie. Enfin, il est dans une étape de sa vie qui, dans son couple, ne va pas très bien, et il va finir par se livrer à elle aussi. C'est un échange mutuel. Voilà. Alors, il faut dire que le personnage de Fleury, qui s'appelle Fleury, c'est un joli nom, c'est un personnage inventé, pas un personnage qui a existé. Voilà. Ce personnage, on se pose quand même la question, est-il un charlatan? Est-il doué pour ses médicaments ou ses potions ou ses mixtures, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement? Et vous, quel est votre sentiment personnel vis-à-vis de ça? Moi, je pense que c'est un honnête homme, et je pense que c'est quelqu'un, au contraire, qui fait beaucoup de bien à Madame Zola. C'est mon point de vue. Oui, la question s'adressait à vous, Catherine Arditi, et non pas à Madame Zola. Alors après, au début, ça l'énerve parce qu'il essaye de lui tirer les verres du nez et qu'elle se méfie un petit peu. Et puis au fur et à mesure, il y a quand même, disons, un début d'amitié qui naît entre eux. Voilà. Et c'est plutôt joli ce rapport. Ils vont s'aider mutuellement. Et vous pensez, enfin, ce personnage, vous pensez qu'il aurait pu exister? Ah oui, on y croit vraiment. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, tant mieux, si on y croit, c'est très bien. Il faut toujours croire les acteurs. Hein? On est là pour faire croire aux gens que ce qu'on dit, ça a vraiment existé. Alors cela dit, ce qu'on dit sur Madame Zola, oui, ça c'est vrai. Enfin, tout ce qu'elle raconte sur elle, ça, on sait que ça a existé. Ça c'est vrai. Mais je trouve le talent d'Annick, c'est d'avoir fait ce personnage aussi de Fleury, de l'avoir crédibilisé totalement, alors que c'est quelque chose qu'elle a inventé. Et puis, peut-être que lui-même, c'est ce qui se passe dans la pièce, il découvre une autre méthode que les médicaments pour que les gens puissent se livrer. Voilà, mais c'est quelque chose qu'il découvre en même temps qu'elle, quoi. Dans cette pièce, une fois de plus, vous êtes tous les deux, il y a des petits jeux de scène de temps à autre, mais il est derrière vous. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est difficile de tenir un rôle comme ça, puisqu'en fait, vous êtes omniprésente, il n'y a pas de moment mort, si on peut dire? Ah non, moi, une fois que je rentre en scène, je ne sors plus de la scène, je suis là tout le temps. Ben, c'est-à-dire que c'est très exaltant. C'est un très très beau personnage, c'est une très belle femme. Donc moi je suis très heureuse de faire ça. C'est fatigant, mais enfin c'est merveilleux. C'est un très très beau rôle et j'ai beaucoup de chance qu'Annick Le Goff, au départ, elle m'a dit je vais trouver quelque chose et je vais t'écrire quelque chose, on va trouver un très beau personnage de femme pour toi. Et donc c'est après avoir lu cette biographie, elle m'a dit là je crois que j'ai trouvé et voilà. Et donc je lui suis très reconnaissante. Vous dites que le rôle est fatigant. Est-ce que c'est fatigant parce que vous êtes obligé d'être, je dirais, habillé à la mode de ces années-là? Non, c'est pas pour ça. C'est parce que d'abord, il y a énormément de textes. Bon, voilà. Après, je vais pas me plaindre. Hein, je trouve ça formidable. Il y a une autre chose qui me fatigue, c'est que comme Alexandrine, je suis asthmatique. Et que le fait de tousser tous les soirs en scène, évidemment, me fatigue. Voilà. Mais tout se passe bien, tout va bien. Et l'apothicaire ne vous a pas donné le bon médicament encore? Je l'ai, le bon médicament. Mais voilà, c'est un petit peu plus fatigant. Mais c'est pas grave, hein, tout va bien. Je suis très heureuse de faire ça. Je trouve que c'est une pièce merveilleuse et je suis très heureuse de partager la scène avec Pierre Forest, qui est un partenaire merveilleux. Et on s'entend très bien. On est très heureux de se retrouver tous les soirs. Tout va bien. Est-ce que c'était un véritable challenge pour vous? Vous faites de la télévision, un peu de cinéma, vous faites du théâtre.
vous êtes omniprésente pour le public qui vous connaît quand même maintenant parfaitement. Donc est-ce que c'est un challenge de se faire, je ne dis pas un one-man, un woman non plus, parce qu'en fait vous êtes deux, mais vous avez quand même un rôle très important. Oui, bah c'est un très très beau rôle. J'ai aussi eu la chance de travailler avec un jeune metteur en scène qui s'appelle Fabio Mara il y a 2 ans, où j'ai joué une pièce ici d'ailleurs au Petit Montparnasse qui s'appelait Ensemble, avec lequel j'ai eu la chance d'obtenir le Molière. Et c'était aussi un rôle très très présent, très important, etc. Donc moi, ma vie, c'est quand même la scène, avant tout, parce que je suis avant tout une actrice de théâtre. Et que j'ai toujours voulu, moi, le contact avec le public, pour moi, il est irremplaçable. J'aime beaucoup tourner, ça me fait très plaisir de tourner et de faire des choses avec la caméra, mais ça ne remplace pas le bonheur qu'on peut avoir à partager une histoire avec un public de théâtre. C'est pour ça, moi, que j'ai voulu faire ce métier, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que ça, de venir dans une salle comme ça et puis de dire on va vous raconter une histoire. Voilà. Et c'est merveilleux de sentir les gens adhérer à l'histoire qu'on raconte. Et ça, c'est extrêmement précieux et c'est irremplaçable. À la sortie, j'entendais les gens qui complimentaient la comédienne, qui se disaient mais c'est vraiment une prestation, c'est superbe, etc. J'imagine que ce genre de compliment doit vous aller droit au cœur. Ah ben oui, bien sûr, évidemment. Quand on voit les gens heureux parce qu'ils ont aimé un spectacle dans lequel on est évidemment extrêmement récompensé. Oui. Avez-vous le temps d'aller voir les spectacles de vos confrères, consoeurs? Pour le moment, non, parce que comme je suis tous les soirs au théâtre, je ne peux pas y aller. Mais quand je ne joue pas au théâtre, je vais beaucoup voir les autres. J'aime beaucoup aller au théâtre, j'aime beaucoup aller voir les autres. Et je ne suis pas blasée du tout. Je prends toujours beaucoup de plaisir à retourner au théâtre, voir d'autres spectacles, d'autres acteurs. Ça me nourrit beaucoup, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce qui vous a nourri, comme vous venez de le dire, récemment, avant que vous rentriez sur écoutez, rien que dans ce théâtre où j'ai la chance de jouer, il y a le spectacle de 19h qui est absolument formidable, lundi 2, et puis il y a Rouge dans la grande salle qui est magnifique, très belle pièce aussi. Donc là, déjà, il y a 2 spectacles formidables en dehors de celui dans lequel je suis. Et puis j'ai vu aussi que j'ai adoré alors juste avant de commencer à jouer, c'est La Dame de chez Maxime, montée par Zabou Bretman. C'est formidable. Oui, ça j'ai absolument adoré aussi. Voilà, c'était la seule chose que j'ai vue, parce qu'après j'étais prise par les répétitions, je veux dire en dehors de ce théâtre ici, du Montparnasse, parce que j'étais prise par les répétitions et je ne pouvais pas aller voir d'autre chose. Mais quand j'aurai fini de jouer, je retournerai au théâtre. Et il y a un endroit que j'aime particulièrement, c'est la Comédie Française. Parce que là, je trouve que maintenant, c'est devenu extraordinaire, la Comédie Française. Il y a toujours une jeune troupe magnifique, qui sont tous plus formidables les uns que les autres. Et les mises en scène sont formidables. Ça, alors c'est un vrai bonheur pour moi d'y retourner. On passe du privé donc au public. Oui, et alors, vous savez, il n'y a pas de raison de faire une différence entre le public et le privé. Malheureusement, en France, c'est un petit peu comme ça. Je regrette beaucoup. En Angleterre, c'est absolument pas comme ça. Les gens passent du public au privé et d'une pièce de boulevard à une comédie musicale et à un Shakespeare ou à une publicité, et personne n'en veut aux acteurs de faire ça. Ici, on cloisonne tout. Je trouve ça très dommage. On peut passer du public au privé. Il n'y a pas de raison, du privé au public. Ça vient un petit peu, mais c'est encore très timide ici. C'est encore compliqué. Et j'aimerais bien que ça s'ouvre davantage. Après la série de représentations, est-ce qu'il y a déjà une durée prévue ou c'est... Mais je pense qu'on va aller jusque début janvier. Oui, on va jusque début janvier. Voilà. Après, je reprends en tournée cette pièce avec laquelle j'ai eu mon Molière en 2017 ensemble. Que j'ai de nouveau des dates en tournée. Voilà. Et puis, certainement, à partir de septembre jusqu'en décembre prochain, je partirai en tournée avec Madame Zola. Donc, beaucoup de tournées. Oui, bah oui. Vous nous quittez, vous abandonnez Paris. Je vais être triste. Non, je ne vous abandonne pas. Et en plus, j'ai tourné, alors ça, c'est autre chose, c'est du tournage, mais c'est
merveilleux moment avec Philippe Liorret, un merveilleux metteur en scène. J'ai tourné un téléfilm pour Arte qui s'appelle Paris-Brest, qui va sortir, je pense, en janvier sur Arte. Très très beau, très 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 beau téléfilm. Voilà. C'est une gourmandise là que vous nous proposez. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous dis rien, mais vous savez ce que je pense. D'accord. Madame Zola, c'est donc à 21h. À 21h, du mardi au samedi à 21h, et le dimanche à 17h au théâtre du Petit Montparnasse. Voilà, et vous pouvez enchaîner les deux, puisque... Oui, puisqu'avant, il y a l'un de nous deux, avec Christophe Barbier et Emmanuel de Chartres. Voilà, qui sont tous les deux passés au micro dans ce même lieu, mais pas exactement à la même place. D'accord. C'est normal, il faut changer. Il faut changer, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous.